Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Petite vidéo HS, petite vidéo analyse, petite vidéo dans laquelle j'avais envie de parler, d'évoquer Son Goten et Trunks. Ce qu'on aurait pu faire de ces deux personnages, que ce soit dans le scénario ou tout simplement dans la logique des choses. À la base, il faut savoir que Son Goten et Trunks, c'est deux personnages qui sont un petit peu la relève de Dragon Ball, la relève de Goku, la relève de Vegeta. On parle vraiment des deux personnages emblématiques de l'œuvre et c'était parti pour. Dans la logique, c'était parti pour. Après l'arc Cell, on a voulu faire de Dragon Ball quelque chose de nouveau, une nouvelle ère avec, ça y est, la nouvelle génération. Un Gohan qui avait grandi, et il y a eu son petit frère Goten. Et de l'autre côté, Trunks, bien entendu, on était au courant à l'avance parce qu'il était déjà présent même dans l'arc Cell en tant que petit, mais aussi en tant que Mirai Trunks, celui qui était venu du futur. Et ce que je comprends pas, en fait, c'est qu'on nous a commencé quelque chose de nouveau, qu'on aurait pu faire, mais je pense qu'Akira Toriyama s'est dit non, en fin de compte, on va revenir sur la base qui était Goku, Vegeta, et donc on a apporté des nouveaux personnages qui avaient tout et qui ont bien géré, je trouve, l'arc pour faire les choses, et au fur et à mesure du temps, et surtout avec Dragon Ball Super, on les a zappés. Donc moi je me dis à un moment donné, pourquoi on les a zappés ? Goten et Trunks étaient bien partis pour être la suite de Goku et Vegeta, avec un petit peu au-dessus d'eux, j'ai envie de dire, Gohan. Moi je peux comprendre à certains moments qu'il y a des persos qu'on essaye d'amener, et qui en fin de compte ne sont pas réellement exploités, qu'on se dit oula on va perdre du charisme, l'histoire va perdre de sens, ça manque de gueule, le truc. Mais Goten et Trunks, ils ont tout, en fait, pour eux. Trunks, c'est un personnage charismatique, on l'a connu avec Mirai Trunks, et là, on peut le faire, on peut le développer d'une autre manière. Goten, c'est celui qui se rapproche beaucoup plus de Goku que Gohan. Goten et Goku, c'est clairement deux enfants naïfs. Goten, c'est un Goku numéro 2. On a exploité la fusion entre Goten et Trunks. Ils peuvent se transformer en Super Saiyan de manière prématurée. Ils ont tout pour eux, ils ont le potentiel, et voilà. Pourquoi Dragon Ball n'a pas fait d'eux la continuité qu'il devait y avoir, en fait? La vraie continuité de Dragon Ball et de l'après-Boo, c'est dans la vraie logique des choses, celle de Goten et Trunks, ainsi que Gohan. Goku est revenu temporairement à la base, et Vegeta, c'est Vegeta, il était toujours sur Terre, mais ça reste la future génération à construire. Dans Dragon Ball Super, c'est pire, c'est la totale. On a clairement abandonné Goten et Trunks. Et je trouve que c'est dommage. On va revenir à la période de Black Goku. Tonton Benz. La théorie comme quoi ça aurait pu être sympa si c'était Goten qui était en fin de compte Black Goku, le futur Goten, enfin bref, avec des théories qu'on peut rentrer dans tout plein de domaines. Mais franchement, ça aurait tellement apporté quelque chose de sympa. Et c'est là à chaque fois que je trouve dommage dans Dragon Ball Super, c'est que dès qu'il y a moyen d'exploiter quelque chose, que tout est fait en fait, le terrain il est devant toi. On voyait plus Goten, donc on se disait à un moment donné on nous le fait oublier, peut-être pour nous le ramener. Et en fin de compte, non, Goten est chez lui, il fait dodo, il mange des chips, il chasse des renards, enfin je sais pas ce qu'il fait. Mais c'est dommage. Le petit Trunks, sincèrement, qu'est-ce qu'il devient ? Qu'est-ce qu'il devient ? Il devient un enfant de riche qui ne s'épanouit pas, on dirait que leur sang Saiyajin n'existe pas, donc autant je peux comprendre qu'on veuille apporter pour cette génération maintenant voilà quelque chose de plus terre-à-terre lié à leur monde à eux, ils n'ont pas réellement connu, j'ai envie de dire, à part la période Boo, Goten est né, j'ai envie de dire, dans une période de paix, et Mirai Trunks était vraiment bébé à l'époque où c'était le bazar avec Cell. Donc de leur enfance, ils se sont entraînés en paix, et voilà, ils n'étaient pas dans l'éveil du danger, de la vie de tous les jours. Mais c'est ensuite, lorsque Babidi, Boo et tout ça sont arrivés, qu'il y a eu le danger. Et par contre là, Goku, Vegeta, ils ont fait de la relève. Ils les ont poussés. Goku pour la fusion, Vegeta, voilà, ils étaient vraiment OP pour faire de ceux qui allaient combattre même Majin Buu. Et aujourd'hui, non, pour le tournoi qui risque de sauver ton univers, tu préfères prendre des autres individus. Tenshin Han, je suis désolé. Comme je vous ai dit, Dragon Ball Super n'a pas exploité ce qu'il y avait à exploiter, à part C17. Et là, C17, c'est vraiment celui qu'on n'a pas vu venir. Goten et Trunks, aujourd'hui, devraient être en avant, poussés pour être la relève. Parce qu'en fin de compte, Goku, sa relève, ça va être Oob. Donc Oob, c'est bien mignon,
c'est bien la renaissance du mal qui a toujours existé pour en faire le bien qui sauvera voilà, qui deviendra celui qui défend le mal alors que lui-même faisait partie du mal avant sa renaissance. Oui, il y a un beau sens dans cette histoire, mais ce qui est grave dommage en fait, c'est quoi? On a deux enfants de nos deux héros qui ont de quoi devenir la future génération. Et en fin de compte, on a fait d'eux des petits jeunes, ça y est, qui sont de cette génération, et qui vont avoir des copines, qui vont aller au cinoche, qui vont... C'est mignon, mais c'est dommage. Ça sert à rien de parler avec moi, Goten, dans Dragon Ball Super, n'existe pas. Hein. Regardez le nombre de fois on l'a vu, regardez le nombre de fois ce qu'il a pu faire. Alors qu'à l'époque, son duel avec Trunks, déjà, c'était quelque chose. Comment dire, c'est pas une rivalité, c'est vraiment une bonne rivalité. Ça devenait la suite de Goku Vegeta. Même Vegeta, à l'époque, il voulait à tout prix que Trunks soit plus fort que Goten, parce que c'était sa descendance. La fusion, c'était ce qui a fait de Goten et Trunks le personnage capable d'être à un niveau élevé. Pourquoi ne pas continuer à exploiter tout ça? J'ai l'impression que ce qui a cassé tout ça, c'était dans le tournoi de l'après-bout, avec Oob. On a vu Goten et Trunks qui étaient en fin de compte devenus des enfants de la ville et des champs, j'ai envie de dire. C'était vraiment, ça y est, la période de paix les a rendus... la période de paix, Dragon Ball Super est ensuite venu pour montrer qu'il y a eu des choses, mais ça a été sali parce que, voilà, Goten, on a vu que c'était devenu un petit rigolo, pas digne du sang guerrier qu'il a dans le sang, donc... Autant on critique Gohan, mais autant j'ai envie de vous dire, Goten il va être pire. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on veut mener le personnage aujourd'hui jusqu'à ce qu'on a pu créer à la fin, mais franchement, c'est du gâchis. C'est du gâchis. On a commencé un chemin, c'est comme si j'étais en train de construire une maison qui allait être l'une des plus belles maisons, et que d'un coup j'abandonne et je construis une cabane. Dragon Ball avance, il arrive avec l'arc Boo, où il y a des défauts, mais il y a une super qualité, c'est la suite, quelque chose de nouveau. Gohan est devenu adulte, Gohan a un petit frère, Vegeta a un enfant, Goku n'est plus présent, et franchement, l'œuvre avançait bien. Moi, aujourd'hui, on se dit, s'il n'y a plus Goku, ça peut plus exister. Ben non, la preuve, ça pouvait exister. Mais ça a été sali. Mais tout cet arc-là, on a réussi à exploiter des nouvelles choses. Goten et Trunks, les gars, dans ce tournoi, si vous les ramenez, ce serait peut-être pas Goku ou Vegeta qu'on devrait à chaque fois transformer. Ce serait peut-être eux qui auraient eu un éveil de potentiel, peut-être pas à la hauteur de Goku ou de Vegeta, Saiyajin Blue, mais quelque chose qui dégage quelque chose. Ça aurait été magnifique, je suis désolé. Et on aurait ressenti de la nouveauté. Parce qu'aujourd'hui, Goku, Vegeta, Gohan Tose, ouais. Mais Gohan, ça peut aller avec sa personne. Je suis désolé, Gohan, il a été écrit en tant que quelqu'un qui déteste la bagarre, quelqu'un qui se bat uniquement en cas de survie, donc dès qu'il est en paix, Gohan ne s'entraîne pas, ne se bat pas. Ça peut coïncider avec son personnage d'être comme ça, voilà, tout simplement. Mais Goten et Trunks, je suis désolé, à la base, c'était deux petits qui s'entraînaient tout le temps, qui étaient au... Voilà, eux... On parlait pas d'école avec eux, hein. C'était pas comme l'enfance de Gohan. Hein. Donc on aurait pu faire tellement de belles choses avec eux, que ce soit au niveau du tournoi ou au niveau de la suite, où Goku prend Goten avec lui chez Beerus ou chez Whis, et ensuite comme Vegeta voit que Trunks n'y va pas, il l'emmène lui aussi, et c'est cette future génération qui se construit. J'espère que par la suite on va essayer de faire quelque chose, mais malheureusement on peut pas à mes yeux, parce que la période de Oob, on a vu à quoi ressemblaient Goten et Trunks, et Goten, il était pas loin d'un Yamcha, je suis désolé. Donc voilà les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voudriez pour Goten et Trunks. Parce qu'il n'y aura plus rien en fait. Je pense qu'il n'y aura plus rien. On ne prend plus réellement de risques scénaristiques dans l'œuvre. Et c'est dommage. Je trouve ça dommage. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à donner des thèmes comme ça. Quand j'avais fait la relation Bulma-Vegeta, la relation père-fils Goku-Gohan et Vegeta-Trunks. Là j'avais envie de parler de ce qu'on aurait pu faire de Goten et Trunks, et si vous voulez qu'on débat sur plein d'autres petites choses, il n'y a aucun problème, c'est du plaisir, c'est Dragon Ball, et bah voilà. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.